Des événements curieux et inquiétants sont survenus dans une petite île du Pacifique appelée Perla-Bali. Il est normal que vous ne connaissiez pas cette île, puisque jusqu'à présent, personne ne s'y intéressait, et les habitants continuaient, comme avant, leurs activités traditionnelles, comme la culture du riz, qui est la base de leur alimentation. La principale ressource de cette île a toujours été la culture des perles, que les habitants produisent encore aujourd'hui en élevant des huîtres. Notre envoyé spécial nous a fait parvenir ces images des jardins du palais du gouverneur, où l'on peut admirer les sculptures des 30 dieux auxquels sont destinées les plus belles perles. Ces dieux sont aujourd'hui toujours vénérés par la population de l'île. Chaque dieu possède son temple personnel, et les 30 temples sont répartis en divers endroits tenus secrets depuis que Theodore Wax, un navigateur, a dérobé les 30 plus jolies perles de l'île au siècle dernier. Les perles n'ont jamais été retrouvées. On pense que le navigateur les a expédiées chez lui avant de mourir terrassé par un mal foudroyant et inconnu. Si, un siècle plus tard, les autorités locales se préoccupent de cette vieille histoire, c'est que les scientifiques viennent de découvrir sur d'anciennes statuettes du démon marin Turim-Basula de nouvelles perles empoisonnées. Une quinzaine de personnes ont dû être hospitalisées d'urgence. Heureusement, les scientifiques ont découvert l'antidote et leurs jours ne sont plus en danger. Mais la perle dérobée par Theodore Wax inquiète les autorités, qui ont lancé un avis de recherche international. Notre envoyé spécial a une importante déclaration à faire de la part du gouvernement de Perla-Bali. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Perla-Bali et j'ai une importante déclaration à faire. Ici, tout le monde est très inquiet, car personne ne sait où se trouve la perle empoisonnée. On pense qu'elle doit être dans l'ancienne maison de la mère de Theodore Wax, car on a retrouvé une lettre dans laquelle son fils lui demandait de cacher une carte et des perles précieuses. Cet appel est destiné à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Il faut aider le gouvernement de Perla-Bali à retrouver la perle maudite, sinon une grave intoxication se prépare à l'échelle mondiale. Vous habitez peut-être dans cette maison. Pour le savoir, vérifiez si sous votre évier de cuisine ne se trouve pas une ancienne carte de Perla-Bali. Depuis peu, le gouvernement a mis en ligne un site internet pour permettre à quiconque découvrirait la perle maudite de prendre les précautions indispensables pour la désactiver. Pour trouver le site, il suffit de rechercher des renseignements sur le dieu Turim-Basula sur internet. Je répète, le dieu Turim-Basula. Utilisez le moteur de recherche Google. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée. Merci. Merci Isabelle pour ces informations en direct du palais du gouverneur. Nous savons donc aujourd'hui qu'une carte importante se trouve sous un évier de cuisine, que 30 perles sont à découvrir et que l'une d'entre elles est très probablement piégée. Heureusement, le moyen de désamorcer ce piège a aussi été retrouvé. Il suffit de plonger la perle dans de l'eau de mer en récitant les formules rituelles traditionnelles. Nous espérons tous que cet appel sera entendu et que rapidement, les personnes qui habitent aujourd'hui dans la maison de Theodore Wax contacteront le gouvernement de Perla-Bali via son site internet perlabali.wordpress.com. Les habitants de Perla-Bali ont déjà entrepris de faire des processions pour conjurer le mauvais sort. Merci de votre attention et soyez prudents.